Chers élèves, donc aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième leçon de grammaire qui est l'adjectif qualificatif. Donc on se pose déjà des questions, qu'est-ce que ça veut dire un adjectif qualificatif? Eh bien, je vais vous lire la définition, comme ça vous allez savoir ce que ça veut dire un adjectif qualificatif. La première définition, l'adjectif qualificatif est un mot qui sert à caractériser le nom. Donc, il donne une caractérisation du nom. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Un chat joyeux. Donc, on a caractérisé le chat qui est un nom. On l'a caractérisé par quoi? Par un adjectif qualificatif qui est joyeux. Un chat joyeux. C'est bon? Là, on constate quoi? L'adjectif qualificatif donne des précisions sur le nom qu'il accompagne. Il donne des précisions sur le nom qu'il accompagne. On peut constater une deuxième définition, c'est que l'adjectif qualificatif qualifie le nom qu'il accompagne. Qualifie le nom qu'il accompagne. L'emplacement de l'adjectif qualificatif. L'adjectif peut se placer avant ou après le nom qu'il qualifie. C'est-à-dire on peut le mettre avant comme on peut le mettre après le nom qu'il qualifie. Je vous donne un petit exemple. Cet enfant, vous le voyez? L'enfant content appelle ses petits amis. L'enfant content appelle ses petits amis. Donc, on doit donner la fonction de chaque mot dans cette phrase. L'enfant, c'est un nom. Content, c'est un adjectif. Pourquoi? Car il a donné une précision par rapport au nom qu'il accompagne. L'enfant content, qu'est-ce qu'il fait? Appelle ses petits amis. Ami, c'est un nom. Petit, c'est un adjectif qualificatif. Là, qu'est-ce qu'on observe? Dans la première partie de la phrase, l'adjectif qualificatif vient après le nom qu'il accompagne. Il vient après le nom qu'il accompagne. Dans la deuxième partie, l'adjectif qualificatif vient avant le nom qu'il accompagne. Dans la première phrase, l'adjectif qualificatif vient après le nom qu'il accompagne. Et dans la deuxième phrase, il vient après le nom qu'il accompagne. D'accord? L'accord de l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Il s'accorde toujours avec le nom auquel il se rapporte. Par exemple, il qualifie un nom, il doit s'accorder avec ce nom. Donc, il s'accorde en genre, masculin ou bien féminin. Il s'accorde aussi en nombre, singulier ou bien pluriel. Je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre. Le cas du masculin singulier. Une seule personne, mais masculin. Un gentil garçon. Regardez, un gentil garçon. L'adjectif, c'est gentil. Garçon, c'est le nom. L'adjectif dans cette phrase se place avant le nom qui l'accompagne. Mais qu'est-ce que vous observez? Il s'accorde avec le nom qu'il accompagne. Garçon est masculin singulier, donc l'adjectif gentil est masculin singulier. Quand le nom est masculin singulier, l'adjectif qui l'accompagne est masculin singulier. Le cas du masculin pluriel, plusieurs personnes, mais masculin pluriel. Regardez. De gentils garçons. De gentils garçons. Qu'est-ce qu'on a ajouté? Un S. Vous le voyez? Donc on a ajouté un S. Pourquoi on a ajouté le S? Parce que le nom est au pluriel. Le nom garçon est au pluriel. Donc l'adjectif gentil doit être au pluriel. On constate que garçon est masculin pluriel. Donc l'adjectif gentil
et masculin pluriel. Vous le voyez? Le cas du féminin singulier, féminin singulier. Une seule fille. Une fille joyeuse. Vous voyez que joyeuse s'accorde avec le nom fille. L'adjectif qualificatif joyeuse s'accorde avec le nom fille. Parce que si c'était un garçon, on dit un garçon joyeux avec X à la fin. Qu'est-ce qu'on constate? Le nom fille est féminin singulier. Donc joyeuse est féminin singulier. Le cas du féminin pluriel. Le cas du féminin pluriel, on a plusieurs filles. Des filles joyeuses. Qu'est-ce que vous constatez? On a ajouté le S du pluriel. Le nom fille est féminin pluriel. Donc, joyeuse, l'adjectif qualificatif joyeuse est féminin pluriel. Là, on va voir. L'adjectif qualificatif peut aussi se placer après un verbe d'état. Mais la question qu'on doit poser, quels sont ces verbes d'état? Quels sont ces verbes d'état? Voici la liste des principaux verbes d'état. On a être, demeurer, sembler, paraître, devenir, rester, s'appeler, avoir l'air, consister, passer pour, se nommer, se trouver, se montrer, être considéré comme. Donc ce sont des verbes d'état auxquels où un adjectif peut se placer après. Je vais vous donner un premier exemple. Par exemple, cette fille. Cette fille est gentille. Donc ça, c'est le premier exemple. Qu'est-ce qu'on constate? Cette fille est gentille et c'est un verbe d'état. Dans ce cas, l'adjectif est dit attribut. Quand un adjectif vient après un verbe d'état, on l'appelle un adjectif attribut. L'adjectif qualificatif peut se placer directement après le nom qu'il qualifie. Donc, on peut le mettre directement après le nom qu'il qualifie. Par exemple, un garçon studieux. Un garçon studieux qui lit beaucoup, qui fait beaucoup de devoirs. Un garçon studieux. Qu'est-ce qu'on constate? L'adjectif studieux est lié directement au nom garçon. Dans ce cas, l'adjectif est dit épithète. Quand l'adjectif est lié directement au nom qui l'accompagne, c'est-à-dire un adjectif épithète. Là, on va voir un petit exercice pour cerner la compréhension. Regardez, dans les groupes nominaux suivants, on va trouver premièrement le nom, deuxièmement l'adjectif qualificatif. Je vais vous donner des phrases. Donc, là c'est le tableau, là on va les classer. Une glace sucrée. Une glace sucrée. Glace, c'est le nom. Sucré, c'est l'adjectif. Là, qu'est-ce que vous constatez? Que c'est un adjectif épithète. Pourquoi? Car il est lié directement au nom. Un beau paysage. Un beau paysage. Donc, paysage, c'est le nom. Beau, c'est l'adjectif. Aussi, c'est un adjectif épithète. Une grande montagne. Montagne, c'est le nom. Grande, c'est l'adjectif qualificatif. Un chat mignon. Chat, c'est le nom. Mignon, c'est l'adjectif qualificatif. Donc, je vous remercie d'avoir suivi et on se tient rendez-vous dans une prochaine vidéo pour que je puisse vous expliquer voilà, ce qui reste comme leçon de grammaire. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.